Est-ce que vous agradaria du café? Oh, a me piace. M'agrada il caffè. En la vida obidanto rescontran força mundi e din l'encastre d'aquelles escamis socials és pas escàs de deve parlar de les nostres preferències. E per açò és trasc important de conèixer ce que disen les verbes de gust. En occitan, le champion toute catégorie pour parler de ses goûts, c'est le verbe agrada. Agrada, ça correspond au français aimer ou apprécier et c'est un mot qu'on utilise tous les jours. Par exemple, quand je dis m'agrada le café, ça veut dire que j'aime le café. J'apprécie le café. Le café m'agrada. Come potete vedere, si pot pas conjugar il verb agradar d'una altra via che la tresena persona. E dunque, per comprendere de qui se n'a parlat o qui es a parlar, e ben noi cal apprendre ce que se dis un pronom personal indirette avant il verb. Ai, ma che m'agrado pas brico quan se'ls ha parlat a me de mots tan complicats. Ei, ca de panico, vas veure que és força esit. En occitan, els pronoms indirectes són me, te, li, nus, vos, lur. E se met un dret davant el verb. La sola dificultat és que els pronoms me e te se perdono la e tre che sono implegati davant una vocale. Accobaglio, m'agrado, t'agrado, li agrado, nous agrado, vos agrado et lur agrado. Remarquez toutefois qu'en occitan, le verbe agrada s'accorde avec le sujet. Ça signifie qu'on peut le retrouver au singulier, comme ça a été le cas jusqu'ici, mais également au pluriel. Et c'est un phénomène qu'on retrouve dans plusieurs langues latines comme l'italien, l'espagnol ou encore le catalan. A tal, quand disi m'agrada el cafè, s'hi parla d'un sol cafè. Per exemple, aquest cafè m'agrada. Ma quand s'hi parla de dos elements, alors me cal accordar el verb agradar a la tresena persona del plural. E dunque devi dire m'agradun lui cafès. Hi ha dos cafès e m'agradun. I és exactament superior amb totes les persones. Dunque vos agradun aqueles obros. Nous agradun les muntanyes e m'agradun les trufos. Nu, mai! M'encantun les trufos. E de cots, el verb agradar és pas prou per exprimir els vostres sentiments. Veleu que és un romantico que vives tu amb una força fantàstica e donc avès mestier d'un mot que sia mai gran, mai important que le verb agradar. Eh bien, figurez-vous que les choses sont plutôt bien faites parce que, justement, pour dire ça, on a un mot et c'est encanta. Encanta, ça correspond au français adorer. Et ça se conjugue exactement de la même façon que agrada. J'adore, c'est m'encanta. Tu adores, c'est t'encanta. Et ça s'accorde avec le sujet. Donc au pluriel, c'est m'encantum et t'encantum. Et ainsi de suite pour toutes les autres personnes. Et si vous laissez insister sur l'expression de votre gust, eh bien, podeu apprendre le mot que, sense accent, és força important, avant el verb agradar. E açò valiarà de força a ce que s'és a dire. Ah, que m'agrada lo solent. Ma se io preferissi la plezzo, de què podí fa? Eh bé, pots dire tout simplement m'estimi mai la plezzo. Això és estrany, més correcte sul pla grammatical. E bé, io m'agrado pas che me ciuses a tal. L'udrei de preferir la plezzo, no? Ma sorride, che galezzi. Pla segur que pots dire que t'agraden pas les causes. Pots dire m'agrado pas lo cafè, m'encanten pas les danses, m'estimi pas mai la vanilla dins un dessert. Oh, que se pot dire, y a pas de problema. E se pot dir quitament pas soffrir la vanilla dins un dessert. Hi ha un'espressió per açò? E pots dire abenodi. Abenodi vol dire che detesto sberraiament aquesta causa. Ah, allora io hai ennodi la vaniglia e tu has ennodi la plezzo. Esattament. Ma açò és una altra fa.